Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va. Les plus assidus d'entre vous ont sûrement vu qu'il y a quelques semaines, j'ai posté une vidéo sur l'identité. Je vous afficherai la miniature ici. Bon, même si la miniature est pas ouf, selon moi, le contenu est l'une des meilleures vidéos que j'ai faites ces derniers temps. Enfin, du coup, pour l'instant. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'elle n'a pas beaucoup de vues. Et si elle n'a pas beaucoup de vues, c'est que vous ne l'avez pas regardée. Et si vous ne l'avez pas regardée, c'est que vous n'avez pas compris l'importance de bien définir votre identité et de savoir qui vous êtes intimement. Et donc ça, c'est le travail qu'on va faire aujourd'hui. Donc, pour votre propre bien, vous avez intérêt à rester, parce que vous pensez savoir, mais vous ne savez rien. Tu ne sais rien, Jon Snow. Rien du tout. You know nothing, Jon Snow. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Je sais très bien qui je suis, moi. Je m'appelle Tav et je suis banquier. Précisément, petit sot que tu es. C'est là le problème. Attends, je vais t'expliquer. Toi qui es devant ton écran, si tu penses que ton identité se résume à ton prénom, ton nom, ta fonction au sein de la société et ton cercle social, tu commets une terrible erreur. Erreur! Parce que ça veut dire que tu te limites toi-même, tu te contrains toi-même à être un pion remplaçable dans ce monde de fous. Parce que si toi-même tu ne te vois que comme un banquier, tu ne montreras au monde qu'un banquier. Ce qui fait que les gens, même ceux qui t'aiment profondément, ne verront majoritairement que un banquier et qui devront faire des efforts pour révéler ta véritable personnalité, tes véritables atouts, autres qui n'ont rien à voir avec ton travail en fait. C'est là qu'est l'os! Parce que ton partenaire, il ou elle veut pas traîner avec un banquier. Tes amis, ils veulent pas traîner avec des banquiers, avec un banquier. Et ta famille ne veut pas traîner avec un banquier non plus, ils veulent traîner avec le vrai toi. Mais si toi-même tu ignores qui tu es, comment veux-tu l'exprimer de façon correcte aux autres? En tant qu'être humain, nous devons faire attention aux histoires que nous nous racontons à nous-mêmes. Car la réalité, c'est que nous sommes les seuls à pouvoir définir qui nous sommes et ce que nous allons faire. Nombreux sont ceux à essayer de nous mettre des cordes dans la tête et ils ne peuvent y arriver que si on les laisse faire. Pour ceux qui ne connaissent pas cette petite histoire, je vais la raconter. C'est l'histoire d'un petit éléphant, donc tout petit, tout chétif, qui est encore jeune. Et il est attaché à une corde, elle-même attachée à un pilier. L'éléphant est trop jeune et trop faible pour pouvoir se libérer de ses liens. Le temps passe, l'éléphant grandit, se nourrit, se renforce, mais pourtant, il reste toujours attaché à la même corde miteuse qui a pourri sous l'effet du temps. Pourquoi ? C'est parce que l'éléphant s'est raconté à lui-même qu'il n'avait pas la capacité de briser ce lien et il s'est résigné et est resté au même endroit et a arrêté d'essayer. J'aime bien cette histoire parce qu'en quelques minutes, elle nous apprend beaucoup de choses sur l'échec, la réussite, la persévérance, le fait qu'on ne perçoit jamais vraiment notre propre force avant de l'avoir utilisée et évidemment toute l'histoire des cordes dans la tête. Mais plutôt que vous demander quelle corde vous avez dans la tête, je vous demande plutôt de vous poser la question quel éléphant vous êtes et quel éléphant vous voulez être. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites que vous êtes trop timide pour aller aborder cette jeune demoiselle ou cet homme que vous trouvez très séduisant, que vous êtes trop lâche pour demander à votre patron l'augmentation que vous savez que vous méritez. Que peut-être vous avez trop peur de dire à vos conjoints ou à votre famille que vous voulez prendre cette voie professionnelle plutôt qu'une autre, ou peut-être même que vous avez peur de prendre une décision risquée qui ne concerne que vous et vous. Tout ça, ce sont certes des cordes que vous mettez dans la tête, mais ce sont des cordes qui, si elles restent trop longtemps, deviennent votre identité et décident de l'éléphant que vous êtes et que vous serez. À votre avis, qu'est-ce qui se serait passé si l'éléphant s'identifiait, ce mot a une connotation différente aujourd'hui, mais s'identifiait aujourd'hui comme un éléphant libre? Vous pensez qu'il serait resté attaché? Bien sûr que non. Il se serait juste libéré. Car une fois qu'il s'est identifié comme étant libre, une fois que son identité n'est plus éléphant attaché, mais éléphant libre qui peut faire ce qu'il veut, le fait
qu'il soit réellement attaché ou non n'a que peu d'importance, parce que la réalité, c'est qu'il a les capacités de se libérer sans même le savoir. Et c'est pour ça que cette histoire est vraiment puissante, parce qu'on comprend en quelques lignes que ce qui sépare l'éléphant de sa liberté, ce n'est pas la corde, et c'est son mindset d'une certaine façon, mais c'est surtout que ce n'est qu'un pas. Il suffit à l'éléphant de faire un pas pour qu'il passe d'éléphant emprisonné à éléphant libre. Et peut-être que vous êtes dans cette situation aussi. Peut-être que pour passer de quelqu'un de timide à quelqu'un de courageux, il ne vous fait faire qu'un pas. Dire un mot, une parole. Peut-être que tout se joue en une seconde. Et c'est là qu'il faut comprendre que l'identité est quelque chose de très puissant et de très important. Parce que si tu n'es pas en accord avec ce que tu es, que tu as toujours des doutes sur ce que tu fais, ta vie va être nulle à chier. C'est pas plus compliqué que ça. Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire parce que c'est important. Si tu ne te racontes pas ta propre histoire, quelqu'un la racontera pour toi. Et cette personne n'a pas forcément tes meilleurs intérêts à cœur. Parce que certes, l'identité et les histoires qu'on se raconte, ce sont des moyens de se mouvoir, des moyens d'avancer et d'obtenir ce qu'on veut et d'obtenir la vie qu'on veut. Mais ils servent aussi de bouclier protecteur contre les histoires que les autres nous racontent et leur intention de faire de nous quelque chose que nous ne sommes pas. Il est très dur de remplir une coupe qui est déjà pleine. Donc l'identité est vraiment quelque chose d'important qu'il vous faut définir, car une fois définie, seul vous pourrez la faire bouger et cette identité va décider de la forme que va prendre votre vie. Car la réalité du monde, c'est que un homme incompétent, mais qui se surestime, qui a une confiance en lui, qui s'identifie comme étant quelqu'un de compétent, ira toujours plus loin et aura toujours plus de succès dans n'importe quel domaine que quelqu'un qui est compétent, qui a tout ce qu'il faut, mais qui se raconte à lui-même qu'il n'est pas assez et qui est rempli de doutes. Évitez de vous tromper de voie. Car certes, être perdu et ne pas savoir qui on est, surtout quand on est jeune, ce n'est pas si grave que ça. Parce que vous avez conscience que vous ne savez pas qui vous êtes et vous allez chercher, vous allez tester des choses, faire différentes activités et voir ce qui vous plaît le plus et vous êtes encore sensible, on va dire, à votre fort intérieur. Le véritable problème arrive quand, en tant que personne, vous faites quelque chose où on vous a mis dans un endroit où, au fond, vous n'étiez pas destiné et que vous ne vouliez pas faire. Typiquement, quand vos parents vous ont mis dans un cursus scolaire pour être médecin ou autre, et que vous vous êtes convaincu par amour sincère, par envie sincère de leur faire plaisir, de faire une profession pour laquelle peut-être que vous n'êtes pas doué, peut-être que si vous êtes doué mais ça ne vous plaît pas du tout, ou peut-être que simplement vous n'avez rien à faire avec ce métier. Et une fois que vous êtes dans une telle situation, il devient très dur d'en sortir parce que non seulement vous êtes dans une mauvaise voie, mais en plus vous êtes convaincu souvent d'être dans la bonne. Ce qui fait que les défenses que normalement vous utilisez pour protéger votre identité vont être utilisées pour défendre une mauvaise identité. Ce qui fait qu'au final, il va être très dur pour vous, en tant que seul individu, d'en sortir sans stimulus extérieur. Ce stimulus pouvant être une personne qui voit le problème ou simplement une maladie ou un événement qui vous fait réaliser que vous vous êtes trompé de voie. Nombreux sont les gens qui, après la mort d'un proche, d'une tante ou de n'importe qui, ont eu un déclic et se sont rendus compte, attends, mais en fait la vie est courte, j'ai pas envie de faire que ça, et pivotent. Et tant mieux pour eux, vaut mieux tard que jamais, et ces gens-là aujourd'hui sont très heureux malgré le fait qu'ils se soient trompés de voie. L'important ici c'est de comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce que vous aimez et faire ce que vous voulez vraiment faire, ou même trouver ce pourquoi vous êtes doué et ce que vous aimez faire. Gardez juste à l'esprit que votre esprit est le centre de toutes vos actions et de votre identité. Ce que vous vous racontez va influencer ce que vous allez dire, ce qui va influencer vos actions et tout ça va influencer ce que vous allez être. Tout ceci forme un cercle vertueux qui crée une synergie, ce qui fait que certes c'est très dur de changer un seul de ces éléments, mais une fois que vous avez réussi à changer un seul de ces éléments et que vous êtes dans une dynamique, que vous avez l'inertie, il sera beaucoup plus facile de changer
tout le reste. Et moi, ce que je vous propose, c'est de changer votre façon de penser. Une fois que vous avez changé votre façon de penser, vous allez créer des actions qui vont en accord avec votre nouvelle façon de penser. Et cette façon de penser plus ces actions vont créer un nouveau vous et une nouvelle identité. Ou renforcer l'ancienne si vous êtes déjà parfaitement à l'aise avec votre vie actuelle. C'est possible aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, à la partager et surtout à la partager aux gens qui en ont besoin, aux gens qui sont peut-être perdus ou aux gens qui doutent et à qui ça ferait du bien de savoir simplement qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'ils aiment et qu'ils souhaiteraient le faire. Si vous souhaitez me contacter, j'ai un Instagram, donc je poste pas beaucoup pour l'instant car je n'ai pas l'habitude, mais j'y vais quand même une fois par jour. Si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en description. Et c'est tout pour moi. N'oubliez pas que le monde a besoin de vous à votre plein potentiel. Ne nous laissez pas tomber. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Sometimes life is like this dark tunnel. You can't always see the light at the end of the tunnel, but if you just keep moving, you will come to a better place.